12 години. Salut ma belle, bien content de te voir. Tu as fait bonne route? La meilleure qui soit. Je me suis arrêtée à midi chez Georges Blanc. Tu as toujours de bonnes idées, toi. Ça m'a prise comme ça. Ah, c'était divin. J'ai pensé à toi. Le salaud, il s'est encore y faire. Tu m'as l'air en forme. Je suis. Plus ce qui t'attend, ça vaut mieux. Tu as encore chargé la mule? Capucine. Ne tire pas trop sur la corde. Plains-toi. Non, laisse faire. Baudemy, qu'est-ce que c'est que ça là, un sanglier? C'est pas le modeste, c'est ton œuvre. Giraudet me table depuis 1 mois pour que tu fasses une signature dans sa librairie lundi après-midi. Il a peur de manquer de stock, alors j'assure la livraison. Non, laisse, je l'amènerai demain. On se tirer à 200 ou 300 000, tu sais. Tu n'auras pas à te plaindre. Je ne vais pas me plaindre. Non, ça je prends. T'as toujours ton petit appart en ville? Toujours. T'es devenu le seigneur du coin, hein? Marquis de Carabas. Marquis de Sade, ouais. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. Bon, ben, moi si. J'ai jamais compris comment tu pouvais travailler dans ce bordel. Je ne peux pas travailler ailleurs que dans ce bordel. Toujours à la main. Toujours. Où est Donna? Là-haut, dans son antre, elle travaille comme une bête. Tu l'aimes toujours? Plus que ça, mon enfant. C'est une sainte. Pas que, hein, mais c'est une sainte. Mais pas que. Capucine! Capucine! Quel plaisir de te voir. Fais-toi voir. T'es encore âgée? Pas trop, j'espère. Je ne voudrais pas avoir l'air ridicule. La vieillesse, c'est quand on commence à dire « je ne me suis jamais senti aussi jeune ». Tu me casses les pieds avec tes citations. Ça séjourne là, mon beau malin. Tu es trop savant.
langue. Le topo de jour d'ici. Arrêtez tous les deux, vous m'excitez. Qu'est-ce qui t'a pris de faire travailler Charles un dimanche? Oui, qu'est-ce qui t'a pris? Et pour une chaîne câblée en plus. Mais justement, d'après Henri, les chaînes câblées provinciales, c'est le fin du fin. Question image. Question d'image, mais comment tu parles? Je rêve. Et question emmerdement, c'est quoi? Oh, tu vas pas nous faire un caprice. Tu connais Bernard depuis l'école, et le jeune Volt qui doit t'interviewer est très bien. Tu l'as jamais vu? Jamais. Je suis impardonnable. Il déteste la télé, tu sais bien. Écoute-moi, tu ne veux pas du cercle médiatique parisien, comme tu dis, tu te caches à la campagne, mais tu veux que tes livres se vendent. Alors un petit effort. Calmos. J'ai soif. Et autre bonne nouvelle, il semble bien que cette douceur se prolongera pendant toute la semaine. Nous aussi, nous avons notre été indien. À demain. Merci Gabriel, vous êtes le soleil de notre chaîne. Je vous rappelle l'événement de la soirée. Après le journal de Benoît Charpentier, Antoine Volt recevra en direct sur ce plateau l'écrivain Charles Saint-Denis qui nous fait l'immense plaisir de venir nous présenter son prochain livre. Pourquoi alors, mademoiselle Gabrielle, on n'écoute pas son portable? Mais si Benoît, 4 fois par jour à l'heure des plats. 4 fois. Ah bah oui, j'oublie jamais mon petit goûter. Benoît, j'y suis, j'arrive. Je par le gong. Demain, 13h au Café de l'Horloge. Je t'appelle demain matin. Tu veux pas t'engager, un petit garce? T'auras l'air malin avec les 3 gosses. Vous avez des doigts de fée, mon enfant. Quel est votre petit nom? Sandrine. Sandrine. Ah merde. Oh pardon. Je croyais qu'il y avait personne. Mais je vous en prie, soyez la bienvenue. Non mais assieds-toi si tu veux, j'ai bientôt fini. Non mais je vais pas vous déranger, je me débarbouillerai plus tard. Mais s'il vous plaît, restez. Vous ne me dérangez pas. Alors, mon vieux, tout va bien? Je suis entre les mains d'une fée qui me traite comme un roi. Continuez, mon petit. On s'est connus sur les bancs de l'école. Tu te souviens du père Goriot? Non, Grégorio. Je sais pas si je m'en souviens. Il a tout fait, pour. Il m'a mis la main au pantalon plus souvent qu'à son tour. À l'époque, ça n'avait pas tant d'histoire. Vous savez quel âge? En primaire, 22, 23 ans. C'est tout minot. C'est dégoûtant. Je viens de parler à Antoine. Il adore ton bouquin. Alors, tant mieux. Et toi, tu as aimé? On en parlera plus tard. Il est pas lu. Ah, mais si vous le permettez, nous ne parlerons plus du livre, mais de vous. Vous aimez ça? Quoi donc? Qu'on parle de vous? Un peu, pas trop. Et alors, vous ne regrettez définitivement pas Paris et ses lumières? Mais Lyon n'est pas une ville obscure. Vous écrivez toujours pour le Nouvel Observateur? Bah, ils ont la gentillesse de me demander mon avis sur des sujets qui peuvent m'intéresser. Alors, on imagine que vous ne faites pas ça pour l'argent. Alors, au fond, Charles Saint-Denis, qu'est-ce qui vous motive? Le contact avec la réalité. C'est un vrai problème pour les écrivains, vous savez. Je mène une existence de nonne. Et alors justement, actuellement, quel sujet en particulier vous intéresse? Eh bien, je me demande si la société française se dirige vers le puritanisme ou la décadence. Ah oui, vaste sujet. Surtout pour une nonne. Un dernier mot, si vous le permettez. En lice, pour le Goncourt. Il l'a déjà eu. Ah mais c'est vrai, vous l'avez déjà eu. Félicitations, du reste. Alors, rappelez-nous, c'était en quelle année, ça? En 69. Année magique. S'il en est une. Et l'Académie, ça vous dit? Comme vous le savez, j'adore les citations, alors je vais vous en balancer une. Vous connaissez Piron, ce dramaturge du XVIIIe siècle, l'auteur de la Métromanie? Et bien sûr, Piron. Eh bien, ce brave Piron a écrit lui-même son épitaphe. C.J. Piron, qui ne fut rien, pas même académicien. Merci. C'est un bonheur pour moi de vous revoir. Monsieur le maire, comment vas-tu? Tu n'as pas peur de te compromettre? Pourquoi? Ce con de Fontaine prétend que Jacques a fait un bidon. Oh merde! Qu'est-ce que tu vas faire? Ce qu'on fait d'habitude, je vais lui trouver un os à ronger, t'en fais pas. Lydia, qu'est-ce qu'elle fait là? Je dirais qu'elle fricote avec bonheur bien. Comme quoi?
C'est pas que je m'emmerde, mais il faut que je m'en aille. Ciao. Monsieur le maire, excusez-moi. Ah, oui, c'est vrai. Bon, les enfants finissent de rire, on m'attend à la huche, le banquet des anciens combattants, on plaisante pas avec ça. Maître, je vous le dis. Excusez-moi. Charles. Je voudrais que tu dises un mot à Galan, de faire un très beau papier sur ton bouquin. Elle est divine, cette petite. Hein. Qui ça? Bon. Bah, la petite que t'as suivie des yeux. Donne-moi ça, c'est chaud. Qui est-ce? Elle s'appelle Gabrielle Deneige. C'est un nom prédestiné, elle fait la météo chez nous. Mais je te fiche mon billet qu'elle ne restera pas là. Ah, c'est... Alors, tu t'amuses? Et toi? On a bien rigolé avec Capucine. Mais là, il va falloir que j'y aille. Mon train est à 9h demain matin. Tu m'abandonnes encore? Pour mieux te retrouver, mon enfant. Bon. J'ai fait un tour de piste et on y va. Je peux y aller toute seule, si tu veux. Non, non, je rentre avec toi. Je te retrouve au vestiaire. Tu fais l'unanimité, mon cher. Pour ou contre moi? Idiot. Où est Donna? Elle m'attend près de l'entrée. Tu rentres avec moi? Bernard veut m'emmener dîner. Il me ramènera. Toujours insatiable. Je suis libre, c'est tout. C'est tout. À demain. Fais pas cette tête. Tu m'avais promis de plus me faire ce coup-là. Ouais, je sais bien que je ne sais pas tenir mes promesses. Demande à ma chère mère. Elle va me virer, ta chère mère. Bah, si elle te sort par la grande porte, je te ferai rentrer par la baie vitrée. Elle dort? Joséphine est montée, mais Eleanor est dans le petit salon avec ta mère. Oh, Seigneur. Paul, où étais-tu? Je me demande bien ce que ça peut te faire, maman. Je me suis inquiétée. Oui, je suis allé faire un tour aux écuries. Aux écuries à cette heure-ci? Oui, à cette heure-ci. Tu me sers un whisky? Oh, encore lui. Paul, tu veux jouer avec nous? Fous-moi la paix. Merci. Charles Saint-Denis, notre gloire locale, signera lundi son livre à la librairie Giraudet. Je te foutrais de la gloire locale. Quoi, Paul? Oh, qu'est-ce que vous lui trouvez à cette ordure, là? Oh, Paul, je t'en prie, tu vas pas recommencer. Je le déteste. Je déteste ce type. C'est moi. Tu rentres déjà? Ouais. C'était pas marrant et je suis crevée. Tu as faim? Non. J'ai grignoté au pince-fesses. Raconte, il est comment, Salny? Pas mal pour son âge. Mais dites donc. Oh, je plaisante, maman. C'est un bon écrivain, tu sais. Il a un grand sens du récit. Bon, son style est parfois un peu convenu à mon goût, mais indéniablement, il a du talent. Très bien, ta fiche de lecture. Je sais des choses. C'est un bon vivant. Ça veut dire qu'il aime les femmes? Il aime sa femme, en tout cas. Un de ses plus beaux bouquins lui est dédié. Pourquoi on parlait de lui, déjà? J'ai regardé l'émission, il est con, cet Antoine Volt. Oh, faut pas ta vieille. Bon, allez, je vais me coucher. Tu viens demain? Quelle heure tu m'as dit, déjà? 16h. Enfin, il vient à 16h, viens un peu plus tôt. D'accord. Salut, maman. Oh oui. Oui. D'ici 2 minutes, je pense qu'il va être là. Précis. Oui, en principe. Principe. Ah, mais justement. Comment vas-tu? Très bien. Et toi aussi, est-ce que je vois? J'en mets ça encore, Capucine. Je sais que tu n'aimes pas beaucoup ce genre de cérémonie. Oh,
Ben, je sors de mon trou de temps en temps. Si je m'écoutais, je ne quitterais pas mon Valin. Ils sont tellement bien. Tu as gardé le goût des bonnes choses, quand même. Ça, c'est sa plus jolie travail. Cette réputation de gourmet, dès qu'il va quelque part au restaurant ou chez des amis, tout le monde se met en quatre, sort des bouteilles de derrière les fagots. S'il savait que tu sais même pas faire une omelette. Ne relèverait pas ces insanités. T'inquiète pas, mon cher Louis, pour moi, la chair n'est pas encore triste. Tu me rassures. Bonjour. Bonjour. Je pensais pas vous revoir aussi vite. Qu'est-ce que vous pensez me revoir? Je l'espérais, oui. Ma mère travaille ici. C'est une heureuse coïncidence. Alors, vous avez été élevé dans les livres. Oui. C'est pour ça que je mets un point d'honneur à ne jamais en ouvrir un. Vous êtes drôle. Un bon mot vaut mieux qu'un mauvais livre. Jules Renard. Ne me dites pas que vous avez vous aussi cette maladie. Je le crains. Mon père m'a offert le dictionnaire des citations quand j'avais 10 ans. C'est bien un des rares cadeaux qu'il m'ait fait. Eh bien, moi, jeune fille, j'ai lassé tous ceux qui m'entourent à coups de citations, contrepétries et autres anagrammes. Et vous pourriez tuer votre mère pour un moment? Ne le dites à personne, mais j'ai tué ma mère. C'est l'heure, Charles. Quoi? Je disais, c'est l'heure. Ah, Il est 4 heures. Capucine Jamais, mon éditrice et amie. Gabrielle de Neige. Oui, pardon, Gabrielle de Neige. Gabrielle. Quel joli prénom. S'il te plaît, Charles. Oui. Vous aimez les ventes aux enchères? J'ai jamais été. Parfait. Il y a une vente samedi à 14h à la salle de la Presqu'île. On peut s'y retrouver? Et si j'ouvre pas votre livre? Mais quand même. Vous restez un peu? Un peu, oui. Non, je suis un peu vieux là-dessus, non? Ne pose pas ce genre de questions. Et surtout, ne la pose pas aux autres. Non, je suis pas si vieux que ça. Regarde, c'est le fils Gaudens. Le pauvre. Pauvre. Tu vas nous pourrir. Voilà, monsieur, messieurs, mesdames, mes respects. Ah, mademoiselle, mes hommages. Détrompez-moi, votre visage n'illumine-t-il pas chaque jour notre petit écran? Merci, monsieur. Pardonnez-moi, où puis-je trouver le livre d'un certain monsieur Saint-Denis, je crois? Il y en a sur la table, près de l'auteur. Près de l'auteur. Près de l'auteur. Ah non, je vous en prie, c'est votre tour, j'attendrai le mien. Tiens, Paul. Alors, ça va? Vous vous sentez bien? Bah, écoutez, je suis en pleine forme. Mais je me trouve bien paternaliste. Absolument pas. Je pensais à votre chute de cheval, vous. Hein? J'ai vu ça dans le journal. Non, je suis sincèrement inquiet pour votre santé. Comme c'est touchant, vous parlez comme un livre. C'est pour amuser mes lecteurs. Vous êtes venu pourquoi, au juste? Je ne voulais pas rater l'occasion de revoir un génie vivant. Tout jeune, certes, mais vivant. La dédicace, c'est pour votre mère? Faut que je file maintenant au studio. Tu pourras m'excuser auprès de monsieur Saint-Denis? Oui, je pense pas que ça préoccupe beaucoup, tu sais. Dis-le quand même. Paul Gaudens, j'étais ravi. Merci. C'était très amusant, votre petit numéro. Ça vous a plu? Pourquoi vous l'aimez pas? Vous êtes jaloux? Jaloux? Non. Et contrairement à lui, je suis honnête. C'est un poseur, un tricheur. Oui, mais il est séduisant. Riche, célèbre. Riche? Non. Moi, je suis riche. Bien plus riche que lui, même. Je suis le fils Gaudens des laboratoires Gaudens. Dites pas que vous connaissez pas. Ne dites plus rien, malheureux. Maintenant, vous ne pourrez plus jamais penser que je pourrais vous aimer pour autre chose que pour votre argent. Pardon, je dois aller travailler. Je vous raccompagne. Non, merci, j'ai mon cheval. Mais c'est gentil quand même. Et comment faire pour vous revoir? Et votre casque? Tiens, ton bouquin. Merde pas avec tes conneries.
Oui. Oh, ma beauté. Monsieur le directeur. Comment tu vas, déesse du ciel? Ça va? Excuse-moi. Ouais. Ah, Jean-Phi. Non, dis-moi. Combien? Ouais. Combien 5 000 euros? Ben oui, non, très bien. Bah, tu peux la revendre dans 6 mois, elle se décotera pas. Très bien, je t'en prie. Je t'embrasse, ma poule. Tu voulais me parler? Je me demandais si tu étais heureuse à la météo. Pourquoi? T'as autre chose à me proposer? Faut voir. Tu es jeune, puis il faut que j'en parle avec Bernard. Tu me laisses un peu de temps? Mais je te laisse tout le temps que tu veux. Oui. Philippe, je peux vous dire un mot? Ça urge. Ok. Excuse-moi une seconde. Grégoire, ça vous a été une nuit, une histoire que j'ai pensé à mettre en pause. On a tout décalé pour pouvoir lire les prompteurs. Je sais pas quoi faire, il y a du perso, c'est infernal. Ouais, ils commencent à nous faire chier, hein, tous autant qu'ils sont. Si ça continue, moi je vais sortir le bocal à couilles. Bon, va parler à Grégoire. Moi j'aurais pu te parler de Milly. Non, t'es gentil, mais c'est moi qui décide. On va essayer d'arranger les choses. Bon, j'arrive dans 2 minutes. Je sais pas trop choisir. Tu leur fous la trouille. Des problèmes. Oui, ben je vais vous laisser avec parce que moi il faut que j'y aille. Ma puce, on essaye de se reparler le plus vite possible, hein? De toute façon, j'ai une journée très intéressante. Il est beau à Rome? Sans blague, c'est pas de chance. Ici, très beau. Ah, c'est ta punition. Oh, non, c'est vraiment pas croyable. C'est vraiment un clown, hein. Ah bah, je vais raconter ça à Capucine, ça va la faire marrer. Elle est à côté. Oui, bon, je veux pas la laisser seule trop longtemps. Elle doit repartir ce soir. Elle dit qu'elle préfère voyager de nuit. Eh oui, mes 2 femmes m'abandonnent. Allez, moi aussi. Allez, je t'embrasse. Salut. Tu veux boire quelque chose? Qu'est-ce que tu cherches? La télécommande. Pourquoi faire? Pour regarder la télé. C'est nouveau, ça. Parfois, l'homme varie aussi. Oh, mon Dieu! Allez, regarde sous la table, gros malin. Retrouvez la belle Gabrielle pour la météo et ensuite le journal de Benoît Charpentier. Gabrielle, quel temps fera-t-il demain? Nous avons de la chance, les températures restant chaudes pour la saison. 21 à 24 degrés pour la région. 24 Elle est à belle, Lyon. cette jeune femme. Et autre bonne nouvelle, cette belle Très arrière-saison jeune semble devoir se femme. prolonger quelques temps encore. À demain. Je crois que tu as raison de partir ce soir. Je vous attendais. Tu vois ça? En fait, je vous ai suivi. J'ai décidé de tout savoir sur vous. Vous êtes un peu dingue, non? Je vous emmène dîner? Où ça? Vous voulez, ce qui vous fait plaisir. Mais c'est trop facile, ça. Vous choisissez, après on verra si ça me fait plaisir. Ok, banco. Bon, alors excusez-moi 2 secondes. Oui, maman, c'est moi. Juste pour te dire que je vais pas rentrer tout de suite, je vais dîner dehors, donc tu t'inquiètes pas. Voilà, je t'embrasse, à tout à l'heure, bye. Et je roule vite, hein. Ça me fait pas peur. Тази събота вечер ще е епично. Молец влизат в шоуто, тук ще е и живата легенда на телевизията от Русе Калчо Петков. Финалът е за Веси Бонева, Ива и Велислава Костадинови. Събота вечер с мен Орлин Павлов, 21 часа по БНТ 1. Здравейте! Аз съм Калин Ройчев. Гледайте в събота от 22 часа моят плейлист по БНТ 1 с 10 любими мои песни. Двама приятели с общ бизнес. Честолюбие, амбиции, зле прикрити комплекси. Светът на бизнеса е безпощаден.
И най-ловките играчи може да се окажат жертви. И то на собствения си план. Има ли измъкване? Вижте в събота от 23:15. Криминалният трилър Persona non grata. Студио Хикс по БНТ 1. Препоръчителен родителски контрол. Филмът не се препоръчва за лица под 12 години. Alors, on va sélectionner Saint-Georges 1961. Vous pouvez servir, mademoiselle. Merci. C'est la boisson des dieux. À nous? À vous? On se tutoie. D'accord. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu veux tout savoir? Mais non, pas tout. Juste ce que tu fais dans la vie. Je vis. Mais c'est pas une réponse, ça. Je suis dans les affaires. Voilà. Bien. Quelles affaires? Les affaires de mon père. Il est mort. Il y a longtemps? Presque 10 ans. Et c'est quoi ces affaires? Les laboratoires Gaudens. Ça ne te dit rien? Ah oui, ce Gaudens-là, oui, en effet. Et c'est toi qui les diriges? Pas exactement, merci. Tu vis tes rentes, quoi. Plus ou moins, oui. Plutôt plus que moi, non? Ça te gêne? Mais non, c'est plutôt agréable. Tant que tu te sens pas inutile. Excuse-moi, hein. Un instant. Commence. Mais dépêche-toi, ça va être froid. Bonsoir Maurice. Bonsoir, monsieur Saint-Denis. Bonsoir Élie. Bonsoir, Charles. Bonsoir Cécile. Bonsoir, monsieur Saint-Denis. Il s'en fout de m'appeler Charles. Non, jamais. Après, on s'attache. Dis donc, c'est calme ce soir. Hein. Pas comme hier soir, il y avait une bande de dingues, déguisés en chinois en plus. On a bien rigolé. Qu'est-ce que je vous sers? Un chivas sans glace. Dis donc, j'ai lu le journal, ça a l'air bien parti. Ah, je suis content. Les comptes ont bien démarré? Mais arrête, tu penses qu'au pognon, t'as pourtant pas à te plaindre. Tu peux parler, toi. Charles, toi, tu vas savoir, qui a dit il faut gagner juste autant d'argent que ce que son imagination permet d'en dépenser? C'est moi. Non, c'est pas toi. Cécile, comme d'habitude, hein. Un gin tonic et un Perrier pour monsieur. Avec ou sans rondelle? Toi, t'es Perrier, hein. Si on veut encore plaire, il... Mais tu plais, fous-nous la paix. Depuis quelque temps, il arrête pas de parler de son âge. Elle s'en fout, les bonnes femmes de ton âge. C'est l'expérience qui compte. Mais c'est vrai qu'on vit une drôle d'époque, hein. Je n'ai jamais vu autant de nichons, de nombril et de cuisses, mais pas touche. Le rideau de fer. Et d'ailleurs, ça me fait penser que c'est depuis la chute du mur de Berlin qu'on a toute cette merde. Tu mets ça sur mon compte. Qu'est-ce que tu me penses, toi, Cécile? Ouh, j'en sais rien. Je ne fais pas de politique. Non, mais c'est vrai, quand tu parles avec les jeunes... Tiens, ma fille, Charlotte, l'autre jour, elle me dit « Papa, il faut qu'on se parle d'homme à homme. » Bon, d'accord. Elle me dit « Comment tu réagirais si je te ramenais un vieux à la maison ?» Elle a 23 ans, Charlotte. Alors je lui demande quel âge, ce vieux? Elle me répond 50 ans. Bon, je suis un père tolérant, j'aime pas les tensions. Je réponds un truc du genre
tant que tu es heureuse. Mais elle me l'a ramené, son type. Sympa, d'ailleurs. Je le connaissais de vue, il est avocat, lui aussi. Et n'allez pas me dire qu'elle cherche un père, hein. Elle en a déjà 2. Le mari de sa mère qui l'a élevé et moi. Alors, hein? À plus tard. C'est du prendre comme ça? La sexualité est un des grands mystères de l'être humain, mon cher ami. J'ai vu Capucine hier soir avec Bernard. Elle est toujours aussi belle. Oui, tu peux lui faire confiance. Dis-moi, Gérard, tu es au courant de cette vente samedi à la salle de la Presqu'île? Merci, Paul, c'était vraiment délicieux. Je te raccompagne. Non, je rentre en scooter, je suis pas loin. T'es extraordinaire. Non, mais vraiment. Et samedi soir, il y a une soirée privée. Il y aura tout le gratin. Viens avec moi. Samedi, je sais pas. Ah non, samedi, je peux pas, non. Alors quand? Je sais pas. Ne me presse pas, j'aime pas ça. D'accord, excuse-moi. Bah oui, je t'excuse. C'est gentil. Gentil? J'ai pas dit con, j'ai dit gentil. Au revoir, Paul. À bientôt. Numéro 6, une lettre d'amour de Gustave Moreau. Nous disons 180 € pour cette lettre d'amour. 180, tout le monde en veut. 180, 200. 220 à ma gauche. Monsieur Junot, un petit effort. Ça ne vous dit rien, un peu d'amour? Pas à ce prix-là, non? Vous n'avez pas toujours dit ça. 250, 250, ça vaut le double, dépêchons-nous. Il y a plus de 200 lots. 250, une fois, 2 fois, 3 fois. Adjugé 250, monsieur, au 2e rang. Bon, nous passons au lot 7 à 40, une série de manuscrits et livres de la collection d'Ivanov. Et tout d'abord, une pièce maîtresse qui va en intéresser plus d'un, car je crois connaître ici quelques amateurs. Nous y Lot sommes. numéro 7, donc, une édition assez rare de La Femme et le Pantin de Pierre-Louis, faut-il le rappeler, un exemplaire en parfait état de 1937, avec des illustrations aussi équivoques qu'alléchantes d'Édouard Chimeau aux éditions de La Bonne Compagnie. Mise à prix 500 €. 500 nous sommes, 600, 700, 800, 1000. 1000 nous sommes, 1100, 1200, 1500, 1700, 2000 €. Tout à osé. Renonce. 2000 € adjugé. Monsieur Saint-Denis. Et félicitations, monsieur. Au numéro 8, nous passons une lettre autographe de Jean-Dominique Ingres. Ah, c'était un glorieux érotomane. Il vivait littéralement cloîtré dans son appartement. Il est mort à moitié aveugle. Je crois que ça rendait sourd. Ah, c'est pas, ça doit dépendre des natures. Alors, il avait un sacré talent. Les quatrains de Pibrac, c'est une pure merveille. Et on sait qu'il y a encore beaucoup d'inédits, mais pour la moitié, on ignore où ils sont passés. Et pourquoi celui-là? Ah, bah, celui-là est un peu spécial et il est pour vous. Si tu n'aimes pas le lien, tu regarderas les images. Voilà, c'est là. Ça te plaît? C'est ici que je viens travailler quand je ne supporte plus le silence de la campagne. Tu me prends pour une idiote? Je suis plus psychologue que ça. Ça te sert quelque chose?
voudrais que tu m'embrasses. J'ai dû te paraître maladroite, non? Je t'apprendrai. J'ai l'impression que je suis pas la première que t'amènes ici. Hein. Tu pourrais être la dernière. Elle est belle cette photo. C'est où? Lisbonne. Tu n'y es jamais allé? Il y a beaucoup d'endroits où je suis jamais allée. Tu m'emmèneras? Quelle heure est-il? Presque 7 heures. Déjà, merde. Il faut que je fonce au studio, c'est moi qui fais l'ouverture du journal. Tu prends pas ta douche? Ben non, je préfère te garder sur moi. On se retrouve ici après? Comment ça? On se voit pas ce soir? Oh là, petite fille, tu vas un peu vite en besogne. Je suis pas un homme libre. Ah bon? Je suis marié depuis 25 ans. Mais je m'en fous. J'ai près de 30 ans de plus que toi. Et alors, ça t'embête? Je t'ai connue plus pertinente. Tu ne devrais pas fumer, ça ne te va pas. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ose tout entreprendre et puis tout achever. Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves plus tes mots, Pépé? T'as besoin de ceux des autres? Ma confiance, Gabriel. Je fais ça pour ton bien. Ça peut tremper, saloperie. Hein. Tu veux que je te dise? Tu me dégoûtes un peu. Et cette intempérie bien imprévue risque de durer toute la journée de demain et peut-être même lundi. Je vous souhaite beaucoup de courage. À demain. Ah, Gabriel, je te cherchais. J'ai essayé de te joindre toute la journée. J'aimerais que tu m'accompagnes ce soir à la soirée Fresco. Pourquoi moi? Mais je voudrais te présenter 2 ou 3 personnes. Je te rejoins. Non, mais ça peut être super important pour toi. Écoute, c'est très gentil, mais... Non, pas de mais. Tu passes au costume, Roland est prévenu. Je t'attends dans mon bureau. À toutes. Ah, voilà, c'est très aimable à vous de tous. Merci. Merci. Ah, voilà, c'est très aimable à vous de tous. Dis donc, j'ai des nuits ce soir. Je vais te le ramener. En 5 minutes, je lui annonce qu'elle est virée. Merci. Dis-moi, ma chérie. Excuse-moi, je reviens. On va avoir un peu de champagne, s'il vous plaît. Je peux chercher une bouteille au frais. Mademoiselle, champagne. Ah, Paul. Merci. Je suis ravi que tu sois venue. C'est mon patron qui m'a traîné ici. Toutes les raisons sont bonnes. Gabrielle, tu es la plus belle femme de la soirée. Et pourtant, quand tu les regardes, elles se sont données du mal. Hein. Tu danses avec moi? Ton patron est absolument charmant. Ça va? Excuse-moi.
Gabriel, viens, je te ramène. Laisse-moi, c'est pas le moment. Non, putain, sois pas idiote, il est tard, t'es loin de chez toi. Allez, si tu continues, tu vas attraper froid. Allez, viens, je m'occupe de toi. Arrêtez tous de me traiter comme une gamine. Laisse-moi t'aimer, Gabriel. Tout ce que tu veux, je peux te l'offrir. Si tu veux, je peux t'épouser. Mais je t'aime pas, Paul. C'est pas toi que j'aime. Comment ça? Qui que ce soit, il te mérite pas. C'est moi qui te mérite. Je sais que t'es faite pour moi. Laisse-moi essayer. C'est vrai? Ce serait si simple. Embrasse-moi. Non, ça je veux pas. Juste un baiser. Juste un baiser, c'est tout ce que je demande. Allez. Un baiser. J'ai l'habitude d'avoir ce que je veux, mon petit. Alors laisse-moi faire. T'as pas celle qu'on te résiste, hein, Paul. Tu fais ça pour m'exciter? Paul. Tu veux m'exciter? Paul. Arrête, Paul. Allez, lâche-la. 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 Allez, t'en fais pas. Ça va. Elle a au fond des yeux des oiseaux migrateurs qui ne veulent plus quitter leurs forêts enchantées, des moissons de musique cueillies par des mésanges et des lapins magiques. La place est libre. Me fais pas croire que tu n'y penses pas. Bah, justement, non, pas trop en ce moment. Écoute, ne fais pas l'idiote. Tu connais le Ryu, c'est pas du genre à laisser traîner les choses. Bah, je vais laisser venir. Gabriel? Oui. Excusez-moi. Je peux te parler une seconde? Oui. Il y a quelqu'un qui t'attend dans ta loge. Ça a l'air important. Merci, Isa. Tu m'excuses une seconde? Oui. Je veux surtout pas te déranger pendant ton travail. Mais je tenais absolument à m'excuser pour hier soir. Enfin, j'avais trop bu. Tu veux bien me pardonner? Bah oui, je te pardonne. Je me suis conduit comme un imbécile. Surtout comme un enfant gâté. Non, dis pas ça. T'es si différente des autres. Tellement différente, oui. Tu sais, le Ryu, ouais, je le connais bien. Oui, j'ai cru comprendre. Ben, si tu le souhaites, enfin, si tu le désires, je peux. Paul, ne te mêle pas de mes affaires. Hein? Ouais. Enfin, non. Tu veux rien devoir à personne, c'est ça. J'ai compris, j'ai compris. Ok. Gabriel. Gabriel, je t'aime. Tu sais. Tu te donnes vraiment du mal pour me séduire, hein. T'as pas d'orgueil. Je sais pas. Je m'en fous. Hein. J'aimerais tellement te plaire, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Juste un petit peu comme ça. Moi, je t'aime bien. C'est vrai? Elle l'a dit, alléluia, elle a dit qu'elle m'aimait. J'ai pas le redire une deuxième fois encore. Je t'aime bien. Ça me plaît, ça. Oui? Mademoiselle de Neige? Oui? C'est pour vous. Il y a une carte dedans. Merci. Non. Mon ange, tu es consciente de ce qui se passe? Je suis inconsciente. Je t'ai fait mal, hein? Pardonne-moi. Je voulais te protéger. Te protéger de moi. Tu es si innocente. On s'en fout maintenant. Oui, on s'en fout. On s'en fout. Je te jure.
que t'es vieux. Mais avec l'âge vient l'expérience. Bien. Tu m'as dit que tu m'apprendrais. Ne dis pas que tu es vicieux. Ne me dis pas que tu es pervers. Bien. Je peux rester avec toi cette nuit. Je t'interdis de partir. Je te fais un café. Également, il est l'heure de la rentrée. Les nuits commencent à se rafraîchir. Ah, si les nuits commencent à se rafraîchir. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. J'aime quand ça bouge. Oh, ça bouge. Dans l'écriture aussi, ça bouge. Et c'est très joyeux. Eh bien, je vous fais confiance. Je crois que vous ne le regretterez pas. Salut maman. Oh, ma fille, quelle merveilleuse surprise. Merci. Au revoir. C'est l'heure de la pause. Je t'invite à déjeuner. Bah, rien du tout, c'est moi qui paye. Tata. Aujourd'hui, c'est moi. Je sens pas. On a bien rigolé. C'est café, là, c'est trop bien. En tout cas, ça te coupe pas l'appétit. Oh non, en ce moment, je dévore. T'es sûr que tu veux pas un peu de blanc avec ton poisson? Non. J'ai vu l'émission hier soir, tu t'en es bien sorti. C'est quand même plus intéressant que la météo. Enfin, je veux dire, tu m'as presque impressionné. Waouh. Mais ça se fête. À la tienne. À la tienne, ma beauté, sois heureuse. C'est tout ce qui m'importe. Je suis sûre que tu l'aimerais beaucoup. Mais il n'y a pas de... Et toi, il t'adorerait. J'ai peur que tu ne sois un peu naïve, ma puce. C'est son âge qui te gêne. Franchement, ça ne fait pas partie des éléments positifs. Il est plus vieux que moi, quand même. J'ai toujours pensé que tu me ramènerais un papa, mais... Enfin... Je sais pas, je me fais du souci pour toi. C'est normal. T'y crois pas, c'est ça? Mets-toi à ma place. On s'aime. Et sa femme, elle est au courant? Oui, il lui en a parlé. Il dit qu'elle peut pas vivre sans lui. Qu'elle préfère accepter une autre femme plutôt qu'il ne la quitte. Il dit qu'elle est très malheureuse, qu'elle pleure tout le temps. Ça doit pas être très gai. Oui, alors il la quittera pas. Mais si, il va la quitter. Mais pas tout de suite. Il veut pas lui faire du mal. Ah, c'est tout à son honneur. Un dessert? Merci. Merci. Aux deux plus belles femmes de ma vie. À l'homme le plus parfait. Et le plus imparfait. Bon, n'exagérez pas toutes les deux. À mon homme, mon bonhomme. Dis-moi, Capucine, est-ce que tu pourrais obtenir des gentils requins qui nous exploitent, qui me permettent de me balader autour du monde aux frais de la princesse? Ah, ça sent la biographie à plein nez, ça. De qui? Je cite encore Sandras ou Stevenson, quand elle a fait. Je suis vraiment désolé. J'ai une très belle dame qui part ici. Je
鴨が悪いとかそうそうだから鴨川のすぐそばだったら舞子さんと一緒に Monsieur Saint-Denis, quelle surprise. Toujours admirablement entouré. Je vous présente ma femme, Donna, mon amie Capucine, Paul Gaudens. Très heureux. Mais vous-même êtes joliment accompagné. Oh, Saint-Denis, allons. Je vous en prie, ce sont ma mère et mes sœurs, voyons. D'ailleurs, dites-moi à ce propos, cette table où vous êtes confortablement installée, habituellement nous est réservée. Non, rassurez-vous, je ne vous ferai pas l'affront de vous demander d'en changer, mais je tenais simplement à vous le signaler, voilà. Oui, je sais, mesdames, pardonnez-moi, je dois vous paraître terriblement ridicule, non? Mais, voyez-vous, ce n'est pas la première fois que Monsieur Saint-Denis marche sur mes plates-bandes. Voilà. Pardonnez cette parenthèse quelque peu cavalière. Je vous souhaite un excellent appétit. Dis donc, celui-là ne compte pas parmi tes admirateurs. Bah, outrecuidance du complexe d'infériorité, pas très intéressant. Je t'aime. Moi, je suis amoureuse de toi. Je vous envie tous les deux. Qu'est-ce que tu envies, toi? Votre amour. Sans bavure, sans compromis, sans enfantillage. Pas difficile, je vis avec une sainte. Tu l'as déjà dit, ça. Oui. Vous savez, son rêve à la sainte, si elle avait une deuxième vie? Revenir sur Terre avec une paire de couilles. Vous aviez choisi? Pour le meilleur et pour le pire. Je vous fais déguster, monsieur. Oui. Merci. Très bien. Cela vous convient? Merci. Je vous en prie. Joséphine, alors, j'ai rien fait. N'est-ce pas, monsieur, que j'ai rien fait? Nullement, mademoiselle. Mais arrête, tu vois bien que tu l'embarrasses. Excusez-moi, monsieur, si je vous ai mis mal à l'aise. Je vous en prie, mademoiselle. Il est divin. Aussi bon que celui que nous avons bu chez la Lapoterie. Tu ne trouves pas, Paul? Ta mère te parle. Oui, maman. Je disais que ce champagne était aussi bon que celui que nous avons bu chez les Lapoteries. Oui, mais pourquoi viens-tu mettre les lapoteries sur la table? Pourquoi pas? Parce que ma réponse sera toujours la même, sinon. Eh bien, je te demande de réfléchir encore. Émilienne est absolument charmante. Elle est très cultivée. Et ses parents sont des gens admirables. Ton père les aimait beaucoup. Il se sentait très proche d'eux. Et puis, je connais Madeleine depuis l'enfance. Bien sûr, vous êtes pratiquement cousine. Émilienne, non mais Émilienne. Non, il aurait mieux fallu l'appeler Cléopâtre. Bon, ça suffit. Non, de toute façon, j'ai d'autres projets. On peut savoir lesquels? Bien, je crois que je suis amoureux. Waouh! Mais quoi? J'ai dit un gros mot? Attends, tu vas me taper sur les doigts avec une règle, comme ce brave monsieur Philippot? Paul, arrête avec ça. Tu t'en souviens de monsieur Philippot? Tu l'avais engagé pour me donner des cours de rattrapage, je crois. Ça, j'ai vite rattrapé. Et dans des domaines que tu ne soupçonnais même pas. Pauvre maman. Bon, enfin, toi, tu t'en foutais, ça te donnait du temps libre pour tes comités de bienfaisance. Bienfaisance, charité. T'avais avec ces mots-là à la bouche. Mais vous n'étiez même pas capable d'élever vos enfants. Enfin, de les élever ici. De les aimer, ça. C'était un petit peu trop difficile. Si seulement t'avais eu des amants, peut-être. Oui, Paul. Franck. Oui. Paul, tu viens avec moi, on va chercher les cigares dans la voiture. Tu as repéré son manège? Oh, c'est un pauvre type. Fragile. Il est plutôt séduisant. C'est le fils de laboratoire Gaudens. Au début, c'est la vieille qui avait la dot. Et le père était un chimiste de génie. À sa mort, le jeune Gaudens, qui était à peine majeur, a été mêlé à une affaire assez sordide avec une bande de fils de notable du coin. Ah, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Non, sérieusement, ils avaient séquestré des filles, dont une très très jeune, 9-10 ans, tu vois.
Un peu jeune, quoi. Évidemment, maman s'est débrouillée pour enterrer l'affaire. Comment tu sais ça, toi? Ah bah de la bouche de cheval, quasiment. C'est mon ami Gérard Briançon, l'avocat. Tu le connais? Par tous les bouts. Je t'adore. C'est lui qui m'a raconté ça sous le secret, bien sûr. Le jeune Godin s'en est sorti blanc comme neige. Je sais pas ce que vous en pensez, mes beautés, mais je trouve pas ça très moral. Je ne me sens pas capable de juger qui que ce soit. Tu peux ouvrir les yeux? Tu n'as pas peur? De quoi? Tu ne te sens pas humilié? Même pas ridicule. Je suis heureux avec toi. Je t'aime comme j'ai jamais aimé personne. Je te sers à boire? Non, j'ai pas envie. Ça va? Pas trop bien, j'ai du mal, je trouve pas mes mots. Prends ceux des autres. Tu penses bien que je m'en prive pas? Non, sérieusement, en ce moment, je m'ennuie en écrivant. Je sais pas d'où ça vient, il faudrait que... Je sais pas, il faudrait que je change quelque chose. Change de femme. T'es vraiment une petite fille, hein. Tu te rends pas compte? T'y fies pas trop. Habille-toi, on sort. On va où? Il est plus de minuit. Habille-toi, je te dis. Et mets une jupe. Je vous trouve mystérieuse. Mystérieuse. Mon cul, oui. Une femme ne vaut que par le désir qu'elle suscite, hein, macho. Qu'est-ce que je vous sers? Un diabolo grenadine. Ah, c'est le bouquet. Ah bah t'as bien fait de les jeter, là, tes saloperies de fleurs, là. Bonsoir tout le monde. Ah, bon. Je savais que c'était la soir. Ça me fait plaisir de te voir. Je t'ai manqué la dernière fois. Je n'ai pas pu résister. Comment va Charles? Charles, en pleine forme. C'est déjà remis au travail. Ça fait un moment que je l'ai pas vu. Allez. Tiens, quand on parle du loup, on en voit la queue. Capucine, je te présente Gabriel dont je t'ai parlé. Bonsoir et bienvenue. Mais nous nous sommes déjà rencontrés, non? Mais oui. Cécile, ma cocotte, du champagne. C'est joli cet endroit. Tu n'as pas tout vu. Là, je te présente Alban, le maître des lieux. Bonsoir. Je crois que j'ai déjà vu votre tête quelque part. Vous n'êtes pas la première à me dire ça. Et la dernière, je pense. Dis donc, Charles, non seulement elle est belle comme tout, mais... Mais elle pense. Venez, mon ange. Les amis de nos amis sont nos amis. C'est la première fois que tu l'amènes ici. C'est son anniversaire demain, c'est une surprise. Elle sait. Ce ne serait pas une surprise. Mais ça t'amuse. Ah, ça m'amuse et ça m'excite. T'inquiète pas pour elle, elle adore ça. Mais oui, elle t'adore. Eh oui, et je l'adore et la vie est belle. J'aime bien ici. Tu me présentes tes amis? Finis ton verre. J'ai quelque chose à te montrer. Viens. Bon anniversaire, mon ange.
plutôt te déposer chez toi, c'est plus raisonnable. Quoi raisonnable? Non, non, Tu sais bien que je pars demain matin pour Londres, je te l'ai dit. Tu m'avais dit la semaine prochaine. Mais non. Enfin oui, ça devait être la semaine prochaine, mais Capucine m'a appelé cet après-midi. Ils ont été obligés de changer de taux au dernier moment parce que Jonathan Coe avait un empêchement. Et tu rentres quand? Jeudi ou vendredi. Il est 3 heures du matin. Je vais réveiller ma pauvre mère. Mais non. Si tu vas tout doucement, comme tu sais si bien le faire. Bon voyage, mon amour. Au revoir, Gabriel. Mon ange. Sois heureux sans moi. Et fais attention à toi. Reviens vite. Il fait tellement peu de bruit que je sais que c'était toi. Tu dors pas? Si, je suis somnambule. Bon anniversaire, ma chérie. C'est gentil de rentrer ce soir. Il part demain très tôt pour Londres. Il revient bientôt? Dans 4-5 jours. Tu es heureuse, au moins? Non, j'ai plus 12 ans. N'accompagne pas sur le quai. Tu sais bien, je déteste les amis. Tu peux t'en occuper aujourd'hui? Oui. Ne t'inquiète pas. Ça me fait tout drôle. D'habitude, c'est moi qui pars. Je réponds ordinairement à ceux qui me demandent la raison de mes voyages, que je sais bien ce que je fais. Et non, ce que je cherche. Ça ne me rassure pas. Tu reviens quand? Je ne vais pas dire exactement. Le mois prochain, Capucine va me rejoindre à Londres. J'irai peut-être directement à New York. Enfin, ça va dépendre de ce que me dira John. Je te demande rien. Tu me diras au fur et à mesure. Je peux pas vivre sans toi. Donc je pousse la porte de ce que je crois être ma chambre, et tout à coup, planté au milieu de la chambre, je vois Woody Allen face à un miroir en train de se regarder, à moitié à poil dans une sorte de caleçon assez mou, un truc un peu beige mais très très flottant. Ah oui, ça devait être très très impressionnant. Non, je dirais pas impressionnant, parce qu'impressionnant, Woody Allen est impressionnant, mais Woody Allen en caleçon, c'est le caleçon qui gagne. Ça veut pas dire que Woody Allen n'est pas un génie. Excusez-moi, je vais devoir rendre l'antenne. C'est pas si rigolo, alors, si vous rendez là. Mais non, on peut... Mais en tout cas, j'ai beaucoup continuer, de plaisir à vous non recevoir, Edouard. Merci beaucoup. On peut continuer un petit peu. C'est très rigolo, ça dépend pas de moi. Merci, Edouard, en tout cas, d'être venu. Ça m'a fait très plaisir de vous recevoir. La fin une autre fois, alors. Oui, avec plaisir. Venez quand vous voulez. C'est la fin de la cerise sur le gâteau. J'espère que vous vous êtes bien amusés. On se retrouve la semaine prochaine avec un invité surprise. Mais c'est pas une surprise, c'est Gad. Je ne peux pas vous le dire, c'est une surprise. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Générique, s'il vous plaît. Avec des amis. Merci, Edouard. À bientôt. Oui, bonne chance. Ça va? C'était super, Gabriel. Ah oui, je viens de la régie, ils sont vraiment contents. Bon, bah tant mieux. Lisa, tu me passes mon portable, s'il te plaît? Tiens, merci. Vous avez un nouveau message. Gabriel, c'est maman. Je voulais te demander. C'était épatant, ma beauté. Ah, Il faut que je te parle. Tu connais Pascal Lamani, le type de Canal? oui. Il veut te rencontrer. Oui, je sais. Je dois le rappeler. Oui, mais j'ai vu un message de Bernard Violet ce matin. Mais là, j'ai pas vraiment le temps d'en parler, en fait. J'ai un truc super important à faire. Je t'appelle tout à l'heure, tu m'en veux pas, hein? Tu me pardonnes? Salut, Philippe. Connasse.
Elle ne bouge pas, tout simplement. Elle est comme une zombie. Je sais pas quoi faire. Tu as une idée? Non, mais tu peux pas la laisser comme ça. T'as vu un médecin? Il dit que si ça dure encore une semaine, il va l'hospitaliser. Qu'est-ce qu'elle veut, à ton avis? Je crois qu'elle veut mourir. C'est ma faute, Denis, j'aurais dû aller lui parler. C'est un homme intelligent, tu sais. Tu crois que j'étais jalouse d'elle? La pauvre mère, seule, à 40 ans. Qu'est-ce qui te prend, là? Hein? Qu'est-ce qui te prend? C'est pas toi qui disais que la culpabilité est un poison? Souviens-toi, t'as vraiment été malade. Puis s'il est intelligent, hein, de comprendre la situation. Mais c'est sûrement pas un salaud. Et si c'est pas un salaud, il a des raisons pour agir comme il l'a fait. Oui. Oui, tu as raison. Il l'aurait quitté de toute façon. En tout cas, il y a un truc dont je suis sûr, c'est qu'il l'aime. Oh, c'est trop subtil pour moi. J'ai de la chance que tu puisses être là. Ah, mais ça, c'est le charme des itinérants, tu sais. Tantôt près, tantôt loin. Hein? Ça va la réveiller. Allô? Ah, bonjour. Non, non, je suis désolée, elle dort. Non, elle n'a rien mangé ce matin. Je ne sais pas. Je vous rappelle si vous voulez. Oui, 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 je vous le promets. Au revoir. Ça se vient non plus, je ne sais pas à quoi en penser. Le fils Gaudens. Oui. Le pauvre, tout le monde l'appelle le fils Gaudens. Il a un prénom, il s'appelle Paul. C'est comme s'il n'existait qu'en fonction de ce que ses parents ont fait. Ben, c'est un peu le cas, non? Tu sais, ma petite sœur chérie, la vie, elle n'est pas facile à vivre pour la plupart des gens. Hein. Mais pour Paul Gaudens, elle n'est pas difficile parce que son père avait le génie des éprouvettes. Tu m'expliqueras, hein? Eh ben, disons que sur quelques points plutôt importants, oui, c'est plus facile pour lui. En tout cas, lui, il appelle tous les jours et 2 fois par jour. Ouais. Ben, il n'a pas peur de la réveiller. Il veut quoi? Il dit qu'il l'aime, qu'il veut l'épouser, qu'il veut la voir, l'emmener très loin. Il dit qu'il peut la sauver. Eh ouais, t'as qu'à te souvenir de la Belle au bois dormant. Hein? Le beau prince très riche, il arrive, il l'embrasse, elle reprend goût à la vie. Alors, de toute façon, c'est mieux que de rester les bras croisés. C'est vrai. Allô, Paul? C'est Marie de Neige, la maman de Gabriel. Vous voulez toujours venir la voir? Oui. Demain après-midi. Au 4e étage. Oui, merci. À demain, Paul. Au revoir. Inch'Allah. Te voilà, j'étais inquiet. Tu devrais être content, j'ai dépensé ton argent. T'as fait des courses? Ça t'a donné des couleurs? Je t'offre un verre? Ouais. Tu veux que je t'aide? Ouais, merci.
tu veux boire? Comme toi. Por favor, dois martinis. Sim, Mr. Tinto ou branco? Tinto e branco. Com certeza, trago já. Obrigada. Tiens, c'est pour toi. Oh, merci. C'est pour te remercier d'avoir veillé sur moi. Oh, c'est gentil. Oh, mais Gabriel... Mais tu comprends pas, c'est toi, l'ange. Moi, je t'aime, je veux... Paul, recommence pas, s'il te plaît. Regarde. On a un ami, restons amis. C'est mieux comme ça. Ah oui. C'est mieux pour qui, hein? Dis-moi. Oh, ça fait une semaine que je fais le guignol. Tu crois que je sais pas à qui tu penses? Écoute, j'ai décidé de l'oublier. Tu me laisses un peu de temps, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Mais moi, je suis là. Lui, s'est tiré comme un minable, comme un lâche. Regarde-moi quand je te parle. Gabriel, regarde-moi, hein? Paul, ne crie pas, s'il te plaît. Je crie si je veux. Non, mais tu te prends pour qui? Pour une princesse? Tu crois que tu peux jouer avec moi comme avec un enfant? Finalement, t'es comme lui. Là, vous faites bien la paire, tous les deux. Ça m'écoeure. Vous me dégoûtez. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Paul, c'est moi, ouf, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux? T'ennuyer toute seule? Qu'est-ce que tu fais? Ma valise? Tu me laisses toute seule? Oh, ouais, arrête. C'est ce que tu veux, non? T'as bu? Il te fallait ça pour frapper à ma porte? Oh. De fait, t'as pas plus de courage que lui. Mais arrête de penser qu'à lui. Et toi, arrête de me dire ce que je dois faire. Hein. Tu sais, j'ai tout compris, Gabriel. Hein. Me prends pas pour un demeuré. T'es la seule femme que j'ai vraiment voulu. Mais bon, je te comprends. Hein. Je suis pas l'homme qu'il te faut, je suis pas l'homme qu'il te faut, voilà. Alors d'accord, la comédie s'arrête. Fini, stop. Tu sais, depuis la première fois que je t'ai vu dans cette librairie, là, tu vois, j'ai cru que... Et tu te rends compte que ça fait presque un an? Hein? Bah, tu vois, là, je suis fatigué. Fatigué. Je veux que tu me laisses tranquille. Voilà. Ne me laisse pas, je veux rester avec toi. Ouais. Et dès que tu seras rentré, tu disparaîtras encore. Tu me prends pour un pigeon. Là, c'est moi qui veux plus de toi, Gabriel. Je veux plus jamais te revoir. Et tu sais quoi? Tant pis pour toi. Je veux rester avec toi. Paul, si tu veux de moi, je suis d'accord pour t'épouser. Mais s'il te plaît, partons d'ici. Répète ce que tu viens de dire, là. Si tu veux de moi, je veux bien me marier avec toi. Non, on n'a même pas couché ensemble. Non, tu dis ça pour moi de jaloux. Je crois que tu sauras me rendre heureuse. Je me trompe? Dis-moi que je me trompe pas. Mais oui, mais non, enfin... Mais mon amour, si c'est vrai... Mais je serais l'homme le plus heureux du monde. Merci. Je vais appeler maman. Je vais appeler maman. Allô, maman? Oui, c'est moi, oui. Elle a dit oui. Si. Catherine, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, que deviennent nos amis les people? Ah, votre enchaînement est parfait, mon cher Nicolas, puisqu'à propos de médicaments, la presse nous annonce la publication des bans, tradition, on nous annonce donc le mariage de Paul Gaudens, le riche héritier des laboratoires Gaudens et nightclubber averti, avec la très séduisante Gabrielle Deneige, que nous avons pu découvrir sur TVL, où elle détaillait la météo avant de prendre toute seule comme une grande l'émission La cerise sur le gâteau. Et oui, ça sert parfois d'avoir un fiancé haut placé. Ou un amant. C'est le groupe de pute. Comment elle peut épouser ce cinglé?
Qu'est-ce que tu dis? Tu parles toujours quand j'ai le dos tourné. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je disais, est-ce qu'il y a du courrier? Je vais voir. Allô, Capucine? C'est Charles. Je te dérange? Dis-moi, j'aimerais utiliser tes talents de détective. Tu es contente de ton cadeau, ma minette? Ma minette. Tu préfères ma chatonnette? Paul, je t'en prie. Je vais vous laisser. J'ai rendez-vous à 10h pour la robe. Je t'accompagne. Hein? Ah non, il n'en est pas question. Maman, j'ai envie de monter dans ce petit auto. Mais Paul, on n'a jamais vu de futur marié assister à l'essayage de la robe. Ça n'existe pas. Ça m'embête de la laisser y aller seule. Je peux l'accompagner si tu veux. T'inquiète pas pour moi, ma mère me retrouve là-bas. Bon, maman, tu as certainement autre chose à faire. Oh, tu peux le dire. Je sais plus où donner de la tête. Vous avez annoncé ce mariage trop vite. Les beaux regards sont à Monte-Carlo. Quand voyez-vous Monseigneur Godot? Monseigneur qui? Paul, explique-lui. Monseigneur Godot, c'est lui qui célébrera notre mariage. Enfin, il faudrait qu'on aille le voir pour la préparation. La préparation de quoi? Mon Dieu, mais elle n'a jamais mis les pieds dans une église, c'est à croire. Maman! J'y vais. Paul, mon chéri, tu seras gentil de rappeler à ta maman que mon prénom est Gabriel. Bisous, bisous. Paul, mon grand, tu fais la plus grosse bêtise de ta vie. Sûrement pas la dernière. Comment me trouves-tu? Comment te dire différente? M'en veux pas mon chou, mais il fait tellement chaud ici, je fume une cigarette dehors. Bon, bien sûr, maman, vas-y. Entrez. Quelle surprise. Oui, il fallait que je te voie. J'allais sortir. Voulez-vous avoir la gentillesse de les laisser un instant? Oui, de toute façon, j'avais fini. Il n'y a plus que le voile à essayer. Merci. Comment a dit maman, quelle surprise? Bon, je t'en prie. Comment tu me trouves? Tu veux pas épouser ce type-là? Ce qui est amusant dans ce mariage, c'est qu'il emmerde tout le monde. Tu verrais la tête de sa mère, elle me hait. Est-ce que tu te rends compte qu'il est complètement déséquilibré? Pourquoi? Tu penses que t'es un modèle d'équilibre? Mais t'es un salaud, Charles. Un vrai salaud. Tout ça nie que tu sois. D'ailleurs, j'ai appris que ton vrai nom, c'est Charles Denis. Je t'ai pas rajouté n'importe quoi comme particule à mon salaud. Oui, on oublie tout. On part à zéro. C'est ça. On repart comme en 40. Une petite cochonnerie dans ta bonbonnière entre 6 et 8. Enfin, comme ça t'arrange. Une petite soirée marrante entre amis. Comment tu disais? Pour savoir si j'avais l'esprit vraiment libre. C'est ça que tu veux qu'on recommence? C'est comme ça que tu m'aimes? Enfin, en tout cas, tu ne m'aimes plus. Je t'aime plus. Écoute-moi, bon psychologue. J'aimerais jamais un autre homme que toi. Jamais. Oui, je t'aime. En ce moment, je t'aime, Charles. Mais j'ai grandi grâce à toi. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Tu sais qui a dit ça? Peut-être que quand tu seras mariée... Ah oui, ce sera plus équilibré. Tu manques pas d'air. Je t'amuse encore, c'est déjà ça. T'es pas bon quand tu joues les martyrs. Écoute, c'est simple. Quitte ta femme. Et je te jure que je n'épouse pas Paul Gaudens.
On a lui reproché. Je veux bien le croire. Maintenant, va-t'en, s'il te plaît. N'oublie pas. Paul André Claude Gaudens, voulez-vous prendre pour épouse Gabrielle Aurore de Neige, ici présente, l'aimer pour le meilleur et pour le pire? Oui. Gabrielle Aurore de Neige, voulez-vous prendre pour époux Paul André Claude Gaudens, ici présent, et l'aimer pour le meilleur et pour le pire? Oui. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Et si on venait ici tous les ans, qu'est-ce que t'en penses? Comme tu veux. Gabriel, tu penses encore à lui? À qui? Gabriel. Gabriel, pardonne-moi. Mais je te pardonne. Qui t'a appris à faire ça comme ça? Dis-moi qui. Hein? Ah non, ne me dis rien. Ne me dis rien, je veux pas savoir. Tu le sais parce que je te l'ai dit. Et si tu le sais, t'as pas besoin de me demander. Je t'ai rien caché, Paul. Ouais, tais-toi. Tais-toi, s'il te plaît. Combien de fois il t'a ramené? Une fois, 2 fois, 10 fois? Combien de types t'ont sauté devant lui? 3, 4, une dizaine, voire une centaine, non? 237, arrête, Paul, t'es ridicule. Gabriel, je te demande juste une chose. Que tu me dises la vérité. Devant combien de ses copains, de ses copines, Charles t'a regardé te faire sauter? Tu comprendrais pas. Ça, j'en doute pas, ouais. Ça, je peux pas comprendre, tu vois. Je peux pas comprendre que tu t'es laissé traiter comme une... Mais vas-y, dis le mot, c'est qu'un mot, c'est pas la réalité. La réalité. La réalité? La réalité, c'est qu'il fallait ça à ton type pour le faire bander. Non. Tu me dégoûtes. Écoute, Paul, si je t'ai raconté ça, si je t'ai tout raconté sans rien me cacher, c'est parce que je pensais pouvoir te faire confiance. Pour que tu saches qui je suis, complètement. Ça n'a rien à voir avec lui, je veux plus le voir, il veut plus me voir, c'est fini entre nous, c'est du passé. Mais tu m'aides pas à l'oublier. Oui. Si tu l'avais vraiment oublié, t'aurais pas besoin de mon aide. Oh Seigneur. Parce que le Seigneur vient faire là-dedans. Tu peux pas comprendre. Comme ça on est quitte. Tu l'aimes encore, hein. Tu penses tout le temps à lui, c'est ça? Et je supporte pas que t'aies couché avec ce type. Je ne peux pas le supporter. Ah non, ne touche pas, hein. Ça va, hein, pas de pitié. Mais pourquoi tu m'as épousé, mon pauvre Paul? Pourquoi je t'ai épousé, mon pauvre Paul? Mais pour ton cul, ma belle, pour ton cul. Et tu vois, malgré tous tes petits professeurs experts, hein, et malgré tout ce que t'as appris, bah, tu sais pas mieux faire que les autres. Tu sais pas de quoi je suis capable. Tu as peur? Oui, j'ai peur. Tu me fais peur. Bon concert. Je ne suis pas fanatique de Mozart. Quand même. Je ne dis pas, il y a de jolies choses. En tout cas, j'ai beaucoup regretté de ne pouvoir y aller. Vous avez tellement à faire, belle maman. À propos de Mozart, vous avez lu le dernier Saint-Denis?
Les critiques sont très bonnes. On l'a acheté, mais on ne l'a pas encore lu. Oh, j'avais adoré le précédent. Comment s'appelait-il déjà? L'absence de Pénélope. Ah oui. C'est vrai qu'il a une belle plume. Écoutez, c'est aussi avec ma femme. En tout cas, je ne sais pas qui a eu l'idée de l'inviter au gala de l'association, mais ça va nous faire le plus grand bien. On dit qu'il y aura Muriel Robin et Marc Lavoine. Sous réserve, ma chère, sous réserve. Cher ami, ce petit cognac est un pur délice. Gabriel, ce serait l'occasion idéale d'étraîner la robe que je t'ai offerte. Si c'est ce que tu souhaites. C'est ce que je souhaite, c'est ce que je veux. C'est une des joies de ma fonction, je n'irai pas jusqu'à dire une déconsolation, c'est une des joies de ma fonction donc de remercier chaleureusement notre ami Édouard de Montois, le président de l'association. Le remercier pour son dévouement, le remercier pour son profond humanisme. Un humanisme reconnu par nombre d'autres humanistes et non des moindres. Nous en accueillerons quelques-uns ce soir et parmi ceux qui nous enrichissent aussi par leur talent, j'ai la joie d'applaudir avec vous Charles Saint-Denis qui nous fait l'honneur d'être là ce soir et qui nous dira un petit mot tout à l'heure. Bravo. En les remerciant vivement les membres du comité qui se sont dépensés sans compter, je le sais, donc il doit me l'a dit. Et tout d'abord, notre fondatrice et présidente, Geneviève Gaudens, Monseigneur Godot, le colonel Athanasian et son épouse, si dévouée, Flore, Arthur Bonner, président du syndicat de la boucherie lyonnaise, le docteur Sparkul et bien d'autres qui se reconnaîtront. Et maintenant, je cède la parole au président Édouard de Montois. Cher ami, soyez bienvenue chez vous. Tous ceux qui me connaissent savent que mes discours sont les plus redoutables du monde. Au moins, me reconnaît-on la qualité... Tu es en retard, Paul. Tu aurais pu faire un effort. Oui, mais Gabriel ne se sentait pas bien, maman. Tu n'avais qu'à venir sans elle. Bon, ça n'aurait pas vu m'intérêt, tu sais. Je ne vois pas pourquoi. Je t'assure. Rien n'aurait été possible. Merci d'applaudir la générosité et l'humanité faite femme. Merci, merci. Je n'ai pas l'habitude d'être sous les feux des projecteurs. Je vous remercie d'être venus si nombreux ce soir. C'est surtout grâce à vous si nous avons encore pu faire des miracles cette année. J'ai une pensée émue pour tous ceux à qui nous apportons un peu de chaleur et de réconfort en ces temps difficiles. Mais je voudrais maintenant passer la parole à quelqu'un que nous admirons tous et qui, bien mieux que moi, saura vous parler. J'appelle Charles Saint-Denis, qui, à ma demande, a accepté de nous dire quelques mots. Merci de lui réserver l'accueil qu'il mérite pour son talent et sa générosité. Ma chère Geneviève, c'est moi qui suis honoré d'être parmi vous et c'est vous qui méritez tous ces honneurs. Il n'en reste pas moins que je suis heureux d'être... Moi, Paul Gaudens, j'ai tué la bête. J'ai tué le monstre qui a perverti ma femme. Elle n'acceptera jamais. Je ne lui laisserai pas le choix. Votre père a autrefois défendu nos intérêts. Mon mari avait beaucoup d'estime pour lui. Je ne vous cache pas que vous êtes le 3e avocat sur l'affaire. Le temps presse maintenant. La date du procès approche.
J'espère ne pas me tromper en vous faisant confiance. Que puis-je vous dire, madame? Ce dossier me passionne. Et je vous assure, je suis tenace et très orgueilleux, je n'aime pas perdre. Je dois dire que j'ai la chance de ne pas perdre souvent. Mais je vous mentirais si je vous laissais entrevoir autre chose qu'une remise de peine. L'espoir d'un enfermement dans un milieu, disons, plus favorable à votre fils. C'est pas à cela que je pensais, non. Votre père méritait bien l'affection que lui portait mon mari. Comment comptez-vous procéder? Il faut que je la rencontre au plus vite. Méfiez-vous d'elle. Elle a le vice dans la peau. Je connais l'âme humaine, madame. Je ne me laisserai pas avoir. Vous ne m'avez pas parlé de vos honoraires? Je suis bien élevé, madame. Mais je suis sûr que nous trouverons un arrangement. À propos d'argent, votre fils avait-il un contrat de mariage avec son épouse? Séparation de biens. Normal, elle n'a rien. J'ai beaucoup insisté auprès de Paul. Pourquoi vous pensez qu'elle pourrait... Ne vous mettez pas martel en tête. Nous verrons ça plus tard. Où puis-je voir votre belle-fille? Depuis les événements, elle passe le plus clair de son temps chez sa mère, petite libraire. Nous ne tenons pas beaucoup à sa présence ici. Mais officiellement, elle vit toujours parmi nous, bien entendu. Maintenant que les journalistes nous ont un peu oubliés, je l'ai autorisée à... Oui, mais je l'appellerai plus tard. Je vais étudier le dossier, je vous tiendrai au courant. Croyez-vous que nous pourrons échapper au scandale? Enfin, je veux dire... Tout dépend qui il salit, madame Gaudens. Je suis heureuse de voir que nous nous sommes compris, maître. Quand pourrai-je revoir mon fils? Depuis qu'ils l'ont transféré, vos prédécesseurs n'ont même pas été capables de m'obtenir de permis de visite. Je m'en occupe dès ce soir, madame. Tu as bien dormi? Je dormais pas. L'avocat des Gaudens a téléphoné. Un autre, maître Lorbach. Il a laissé un numéro pour toi. C'est urgent. Je sais ce qu'ils veulent. Ils veulent que je témoigne contre Charles. Que je leur raconte. Que tu leur racontes ce que même à moi tu n'as pas osé raconter. Je l'aimais tellement. C'était pas du vice, tu comprends? Bien sûr, je te comprends. Je veux pas salir sa mémoire, c'est dégueulasse de me demander ça. Et sa femme, t'imagines le scandale? Ça, on n'y échappera pas. Tu peux faire confiance aux Gaudens. Tiens, pour te changer les idées. Une lettre de ton oncle. Il sera dans la région le mois prochain. Si seulement il pouvait faire disparaître tout ça. Comment ils peuvent dire des choses pareilles, maman? On ne peut pas les laisser faire. Malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. On a une toute petite marge de manœuvre. Si Gabrielle ne témoigne pas... Elle est en retard. Elle viendra pas. Oh, si, elle viendra. Au son de sa voix, je peux vous assurer qu'elle viendra. Il faudra la convaincre. Je vous l'ai dit, je m'en charge. Qu'est-ce qu'elle peut dire? Des choses que je n'aimerais pas que tu entendes, crois-moi. La voilà. Bonjour, madame Gaudens. On vous attend au bureau. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour, madame. Éléonore, Joséphine, laissez-nous maintenant. Merci d'avoir répondu si vite à ma demande, madame. Vous avez compris que le temps presse. Avant que madame Gaudens ne s'entretienne avec vous, permettez-moi de vous rappeler votre intérêt dans cette affaire. Hier encore, j'ai parlé à Paul. Il vous aime d'un amour sincère et dévoué. Dans son esprit, bien sûr, c'est à cause de vous qu'il en est arrivé là. Mais il ne vous en veut pas pour autant. Il est tout à fait prêt à vous mettre à l'abri pour le restant de vos jours. Votre belle famille a l'intention de se montrer très très généreuse avec vous. C'est un aspect que vous ne pouvez pas négliger.
Bon, je vous laisse. Je suis dans le petit salon, hein, si vous avez besoin de moi. J'espère pouvoir compter sur vous, Gabriel. Je suis complètement désespérée. Je crains votre froideur à l'égard de mon fils. C'est pour ça que vous me proposez de l'argent. Vous êtes la seule à pouvoir sauver mon fils. Tous les jours, je maudis le ciel que Paul vous ait rencontré. Ça me torture que le sort de mon fils soit entre vos mains. Mais... oh mon Dieu, c'est difficile. Et il y a une chose que vous devez savoir avant de prendre votre décision. J'ai eu un autre enfant avant Paul. Thibaut. Un autre fils. Ils avaient 10 mois d'écart. Ils étaient inséparables. On aurait dit des jumeaux. Un soir, Paul avait 3 ans, Thibaut presque 4. Nous n'avons jamais su ce qui s'était vraiment passé. Paul était si petit encore. Ils jouaient ensemble dans la baignoire. Moi, j'étais à côté, dans ma chambre. Je me préparais pour un dîner que nous donnions à la maison. C'était un dîner important pour les affaires de mon mari. J'entendais les petits qui riaient. J'avais laissé la porte entrouverte. Ils riaient. Thibaut était un petit garçon extraordinaire. Tellement doué déjà. Et puis, je n'ai plus rien entendu. Et puis Paul m'appelle. Il riait toujours. Quand je suis rentrée dans la salle de bain, Thibaut avait la tête sous l'eau. Vous imaginez ce qui a pu se passer dans la tête de Paul. Quoi qu'il ait fait, le poids qu'il a dû porter toutes ces années, il n'est pas responsable. Il adorait son frère. Il était si mignon. Après ça, les choses n'ont plus jamais été pareilles. Même après la naissance des filles. Gabriel, je le sais, vous... Les choses ne sont pas simples, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous allez faire, Gabriel? Je ne sais pas. Gabriel! Comment te sens-tu? Je me sens même plus. Je suis complètement anéantie, vide. Je l'aimais tellement. Je sors du cabinet de Gérard Briançon. D'après ce qu'il m'a dit, le bruit court qu'ils veulent te faire témoigner contre Charles. C'est vrai. Comprends-moi bien, ce n'est pas dans mes habitudes d'intervenir dans la vie des gens. Mais je voulais savoir... Tu crains quelque chose pour toi? Petite fille. Non, ce n'est pas pour moi, ni pour la réputation de Charles.
En fait, je ne sais pas très bien pourquoi j'ai eu envie de te voir. Tu veux savoir de quel côté je suis? Soit de ton côté, à toi. C'est peut-être ça que je voulais te dire. N'écoute personne. Je crois que je vais dire la vérité. La vérité est toute la vérité. Ce ne sera jamais que la tienne. C'est la seule que je connaisse. J'espère qu'ils comprendront. Il ne fait aucun doute que la déposition de Gabriel Gaudens apporte un éclairage nouveau à cette affaire et explique, s'il ne le justifie pas, le geste de Paul Gaudens. Il n'en reste pas moins que ces révélations légèrement nauséeuses, il faut bien le dire, ne laissent pas d'étonner, venant d'une ancienne consoeur que l'on supposait blanche comme de neige. Comme on pouvait s'y attendre, le jury a accordé les circonstances atténuantes à Paul Gaudens, finalement condamné à 7 ans de réclusion dans un établissement spécialisé. On écoute la réaction de maître Stéphane Lorbach, l'avocat de Paul Gaudens, à l'annonce de ce verdict. Ce verdict nous satisfait pleinement. Il répond à un double devoir de justice et d'humanité qui est notre constante préoccupation. Gaudens, votre femme au parloir. Je veux plus la voir. Vous êtes venu chercher votre argent? Je viens de la prison, Paul n'a pas voulu me voir. C'est une des libertés qui lui reste. Ça vous étonne? J'ai accepté de témoigner, sa peine a été atténuée, c'est une curieuse façon de me remercier. Vous n'avez fait que dire la vérité. Il serait temps de grandir, mon petit. Demain, vous allez recevoir une lettre de Paul avec sa demande de divorce. Pour le reste, Paul a été mis sous tutelle jusqu'à nouvel ordre. Croyez-moi, vous n'êtes pas prête de recevoir un centime de notre part. Vous pouvez disposer. Je vois. Vous me pardonnerez, mais je garde la voiture. J'en ai besoin. Denis! J'ai du mal à retrouver ta trace. Oh, mais tu sais que je bouge beaucoup, mais j'avais tout laissé à ta maman. Alors, comment il va, ma petite bien chérie? Pas terrible, tu t'en doutes. Est-ce que tu veux visiter mon château? Oui? Ben, viens-t'en. Merci. C'est pas la peine de me regarder comme ça, c'est ma nièce. Oh, mais moi, vous savez, je ne pense pas, monsieur Merlin. Mais je sais, madame Bonnet. Tu veux peut-être boire quelque chose, un thé? Je déteste le thé. Eh ben, j'ai ce qu'il faut pour toi là-haut. On m'a dit que t'aimerais bien me voir. Oh, mais j'ai toujours aimé te voir. Mais pour te dire la vérité, j'ai une proposition à te faire. Malhonnête? Eh ben, forcément. Mesdames et messieurs, tout au long du numéro qui va suivre,
je vous demanderai de bien vouloir respecter silence total, afin de ne jamais perturber la concentration indispensable à son accomplissement. En effet, la lame de cette scie effectue 6500 révolutions par minute. Le danger est considérable, absolu. Ainsi, je salue le courage de ma charmante assistante, Gabrielle, que je vous demanderai d'accueillir par vos applaudissements. Gabrielle.